ne devient pas prêtre comme on choisit un métier. C'est Dieu qui appelle. On appelle cela une vocation. Cet appel peut être perçu soudainement ou bien mûrir pendant de longues années à travers des rencontres, des expériences intenses. Pour devenir prêtre, il faut apprendre à discerner son appel, se former et vivre en communauté avec d'autres séminaristes pendant au moins 6 années. Une fois reconnu comme authentique, l'appel, la vocation du futur prêtre est confirmée par l'Église. Le séminariste peut alors recevoir le sacrement de l'ordination. Devant l'autel, le futur prêtre se prosterne, face contre terre, dans une attitude d'adoration devant Dieu. Puis l'évêque lui impose les mains en invoquant l'Esprit Saint et prononce la prière qui le consacre prêtre pour toute sa vie. Le sacrement de l'ordre le marque tout entier. Il devient signe de Jésus-Christ vivant et présent au milieu des hommes. C'est en mémoire et au nom du Christ qu'il va désormais annoncer l'Évangile et donner aux chrétiens la vie du Seigneur par les sacrements. Dans l'Église catholique latine, seuls les hommes sont ordonnés. Quand il célèbre la messe, le prêtre porte une aube blanche, rappel de son baptême et signe de la résurrection. L'étole, écharpe qui descend le long de ses épaules, rappelle que le fardeau du Seigneur est doux à porter. Sa couleur est appropriée au temps liturgique. Par-dessus, il porte la chasuble. C'est le vêtement sacerdotal par excellence. Elle rappelle la robe sans couture du Christ. De fait, celui qui le porte revêt le Christ et agit en son nom. Les prêtres d'un diocèse sont sous la responsabilité de leur évêque. La plupart d'entre eux exercent leur ministère au sein d'une paroisse. Ils ont de nombreux contacts avec des gens très variés. Ils célèbrent la messe, ils confessent, ils s'occupent de la catéchèse, des mariages, des baptêmes, des obsèques. D'autres sont responsables de l'aumônerie d'une prison, d'un mouvement caritatif, du scoutisme. Certains prêtres choisissent d'appartenir à une congrégation, une famille religieuse. Où qu'ils soient, par leurs gestes et leurs paroles, les prêtres ont vocation de témoigner de l'amour de Dieu auprès des personnes qu'ils rencontrent et dont ils ont la charge. C'est pourquoi les prêtres ne sont pas mariés. Ils se donnent à tous. Leur célibat est consenti comme signe du royaume à venir. Ils s'y consacrent tout entier.